Let's see how you do under pressure. Oh, yeah, I've been wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. I mean, ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Work with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Just one step into the paint, and that was it. I have seen him well behind midcourt. Hey, yeah, let's see how you do under pressure. Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cette preview, de ces previews équipe par équipe de la NBA pour la saison qui va arriver, donc la saison 2024-2025. Et aujourd'hui, on est déjà à la 9e vidéo, on a quasiment fait déjà un tiers de nos équipes, puisqu'on va parler des Portland Trail Blazers, après avoir parlé donc du Thunder hier, des Wolves avant-hier, et des Nuggets il y a 3 jours. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une équipe qui a un peu moins à espérer cette saison que les 3 équipes précédentes, mais qui, pourquoi pas, pourrait être intéressante dans cette conférence Est, sait-on jamais. Alors l'image de la saison dernière, c'était une image un peu de défaite, un parfum un peu de défaite, avec cet effectif, qui est pas un mauvais effectif, qui est pas un effectif idéal pour aller chercher un titre NBA évidemment, loin de là, mais qui est pas un mauvais effectif dans l'absolu, qui était assez dépité, voilà, des résultats, qui n'ont pas été non plus catastrophiques comme certaines équipes, comme les Pistons par exemple, mais qui ont clairement pas été bons. Voilà, ça a été un des gros dommages de la saison dernière. Ils ont terminé parmi les dernières équipes NBA. Ils ont terminé 15e de la conférence Ouest, derrière les Spurs, qui avaient quand même enchaîné une très mauvaise série de défaites, et qui ont rattrapé leur retard en toute fin de saison avec une belle série de victoires pour le coup. On en reparlera avec la vidéo sur les Spurs. Et pour le coup, les Blazers, eux, ça n'a pas été exceptionnel, vraiment. J'ai souvenir par exemple du tout premier match de la saison, je me rappelle, face aux Clippers, qui avait été une démonstration de la part des Clippers, et les Blazers avaient été catastrophiques. Scoot Anderson en début de saison avait été catastrophique, ça a été un peu mieux par la suite, et donc on va parler, parce qu'on va faire un peu l'impasse sur la saison évidemment, qui n'a pas été excellente, on va parler maintenant de l'effectif, et de ce qui potentiellement va changer cette saison. Au niveau du 5 majeur, on n'a pas de véritable changement. On a toujours DeAndre Ayton, poste 5, qui est arrivé l'année dernière. On a toujours Jeremy Grant, poste 4, très bon joueur, un très bon poste 4. Anthony Simons, qui est là depuis pas mal de saisons maintenant, qui a un talent vraiment qui s'est développé dans cette équipe, et qui attend toujours d'arriver à un niveau supérieur. Et on a Scoot Anderson, le 3e de la dernière draft, 3e drafté de la draft donc 2023. Et on a quelques arrivées aussi. On a Deni Avdija qui pourrait potentiellement intégrer le 5 majeur. Alors ça va jouer avec Shaedon Sharpe, qui est aussi très bon en tant que backup. Matisse Thybulle est un peu renvoyé à un rôle inférieur, en raison de sa pas très bonne saison, mais il s'est pas tellement bien inclus avec le groupe la saison dernière. Et on a surtout l'arrivée de Donovan Clingan, celui qui a été drafté numéro 7, donc de la dernière draft, la draft 2024. C'était un peu la déception de cette draft, puisque on l'attendait vraiment pour concurrencer nos deux Français, Alexandre Sarr et Zachary Rizaché. Finalement, il a été 7e, drafté en 7e position. Alors ça s'explique aussi par le fait que certaines équipes n'aient pas spécialement besoin de poste 5, lui c'est un vrai poste 5 pour le coup, avec lequel on a quelques doutes pour son inclusion en NBA, parce que c'est un très bon joueur universitaire, mais qui s'incluait aussi dans un très bon collectif, donc, parce qu'il est quand même, faut le rappeler, champion en titre NCAA, avec les Huskies de Yukon, une très bonne équipe,
dont on reparlera un tout petit peu, notamment avec la vidéo des Spurs. Et donc, au niveau du poste 5, on a vraiment de quoi faire, parce qu'on a déjà DeAndre Ayton qui pourrait être un des meilleurs 5 de la ligue, qui à un moment, un très court moment dans sa carrière l'a été d'ailleurs, lorsqu'il était avec les Suns. On a aussi Robert Williams 3, qui est lui aussi un excellent 5 en tant que backup potentiellement, qui était anciennement avec les Celtics. Et je peux vous dire en tant que fan des Celtics que il était assez aimé pour le coup à Boston, et que c'est un très bon joueur mais qui a été beaucoup blessé aussi, c'est son gros problème. Et ils ont donc Donovan Clingan maintenant qui pourrait s'inclure et potentiellement prendre une place de titulaire, sait-on jamais, parce que DeAndre Ayton c'est pas non plus incroyable, même s'il a pas fait une mauvaise saison l'année dernière. Au poste 4, il y a aussi beaucoup de monde, il y a Jeremy Grant, il y a Jabari Walker, Chris Murray, le frère de Keegan Murray, le joueur lié des Kings, qui entame donc sa saison de sophomore. Au poste de numéro 3, on en a déjà parlé, Shaedon Sharpe, donc Matisse Thybulle aussi. Pour le poste de numéro 2, c'est un peu moins solide par contre, on a notre français évidemment Ryan Rupert, mais Delano Banton, c'est pas exceptionnel non plus, même pour une équipe des Blazers, franchement. Espérons, pourquoi pas, que Ryan Rupert ait un peu plus de temps de jeu cette saison. Il en a eu un peu en fin de saison dernière, donc pourquoi pas cette saison. Et pour remplacer, pour suppléer, Scoot Henderson, il y a aussi l'arrivée de Devonte Graham, dont on n'a pas encore parlé, qui était aux Spurs donc, depuis les 2 dernières saisons, qui a joué aussi aux Pelicans, aux Hornets, qui est pas un joueur qui s'inclut réellement dans une franchise depuis le début de sa carrière. C'est un peu dur, c'est un joueur qui est assez régulier, mais qui peut faire des choses incroyables, notamment marqué depuis le logo. Et donc on a une équipe qui est toujours coachée par Chauncey Billups, depuis maintenant, ça va être sa 3e saison, me semble-t-il, en tant que coach. Un coach qui a pas vraiment convaincu, je trouve. Moi je suis pas emballé par Chauncey Billups en tant que coach. Sa saison avec Damian Lillard, elle était pas exceptionnelle. Bon, Damian Lillard était sur le départ, évidemment. La saison dernière, encore moins. Même si j'attendais pas plus qu'une 14e place pour les Blazers, évidemment. Et donc voilà, cette équipe, elle est assez compliquée. Est-ce qu'il y a vraiment un espoir pour ces Blazers? Je sais pas. Moi, j'en ai pas beaucoup, en tout cas. Je pense que ils pourront pas viser très très haut cette saison. En revanche, le motif d'espoir, un des motifs d'espoir, c'est l'arrivée de Donovan Clingan, qui, pourquoi pas, pourrait être un futur joueur très important dans l'avenir de cette franchise. Sait-on jamais. C'est jamais ce qui peut se passer. On critiquait aussi beaucoup de Chet Holmgren avant d'arriver en NBA. Pourquoi pas Donovan Clingan? Ça peut être un élément assez important de cette équipe. J'attends de voir ce que ça va donner. Là, donc, je l'ai pas mis, mais c'est les stats évidemment qu'il avait la saison dernière, donc avec les Huskies. Voilà, cette saison, on va voir ce que ça va donner avec les Blazers. Même si j'attends pas énormément de choses non plus. On voit par contre que c'est un très bon contreur. Moi, j'avoue que j'ai pas énormément suivi la saison de NCAA, donc j'ai pas vraiment beaucoup vu Clingan. J'ai vu juste le Final Four. Et j'ai vu par les stats que c'était vraiment un très bon contreur, donc on va voir. Peut-être que ça va donner des belles choses en défense, même si évidemment il n'y a pas que le contre en défense. Et donc après avoir parlé de 3 des 4 équipes qui se retrouveront pour moi au sommet de la conférence Ouest, on va maintenant parler d'une équipe qui, pour moi, se retrouvera tout en bas. Parce que oui, je vois les Trailblazers, les Portland Trailblazers, avec l'accent qui va bien, se retrouver pour le coup tout en bas de cette conférence Ouest. Pour le coup, je vois le même numéro 1, le même numéro 15 que l'année dernière. C'est assez rare ça, et encore plus rare pour le coup que ce que j'ai dit hier. Mais voilà, là j'ai encore moins de doutes que pour le Thunder parce que je vois qu'une ou 2 équipes potentiellement qui peuvent être en dessous et franchement je les vois quand même bien au-dessus des Blazers qui ont beaucoup de doutes,
qui ont très peu de certitude vraiment sur leur équipe, sur leur coach, sur beaucoup de choses. C'est vraiment une équipe qui va un peu mal, je trouve, dans une ville en plus qui a quasiment que le basket. Il n'y a pas d'équipe de football américain, me semble-t-il pas d'équipe de baseball, et de hockey je pense pas non plus. Il y a une équipe de foot, de soccer, mais pour le coup c'est une équipe qui respire par le basket, que par ça, parce que c'est le seul sport de très haut niveau à laquelle on a droit à Portland, qui est quand même une grande ville aux États-Unis. Et malheureusement, franchement, je les vois pas au-dessus. J'ai très peu de doutes là-dessus. Pour moi, ça sera la 15e position. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous avez potentiellement aimé cette vidéo ou non. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour continuer à suivre cette série qui ne s'arrêtera pas jusqu'ici, puisque demain, on parle d'une nouvelle équipe. Normalement, vous avez dû comprendre, encore une fois, le principe de ces mini-séries, puisque demain, on va se retrouver pour parler d'une nouvelle équipe de cette division centre-ouest. Et d'ici là, moi je vous dis à très vite.